Coucou, c'est Nono de la chaîne Aveyron RC Garage. Voilà, nous run du DBX07 ZD Racing. Donc la dernière fois j'ai arrêté tout simplement parce que j'avais paumé une goupille d'axe d'hexagone de roue, voilà le BTR qui s'était desserré. Donc du coup je suis revenu à mon lieu habituel où je tourne. Donc on va mettre le chrono et on va voir combien de temps je tourne. Voilà, sans que ça bug, sans qu'il y ait un truc qui pète ou qui lâche. Voilà. Donc je rappelle, j'ai un 4585 surpasse roquette. La dernière fois que j'ai fait le run, j'avais ce moteur. Donc c'est un moteur 8S à 960 kV. Donc j'étais en pignon de 13, là je viens de changer, je suis passé en pignon de 14 parce que je trouvais que ça manquait un petit peu de watts. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà, pour les goupilles, je me suis pas embêté à acheter du ZD Racing. J'ai commandé sur AliExpress des goupilles de longueur de 17 mm par diamètre de 3. Voilà. J'ai payé ça la dizaine de 3 € sur AliExpress. Donc voilà, à peine, ça fait aussi bien le taf. Et puis aussi au moins on en repomme. Bon là aujourd'hui il fait chaud, j'avais 35 à la voiture. Alors le moteur remplace le Newcastle que j'avais, le modèle chinois, le 1717 en 750 kV, puis vous verrez dans les vidéos, je filme le moteur et au niveau du rotor, les aimants ont lâché complètement. Donc là, il y a un problème. Et ça serait le pignon moteur qui s'est desserré, que ça ne m'étonnerait pas. Alors, c'est quoi ça? Ah d'accord. Bon, mais rebelote. Hein. C'est pratique le démontage rapide des roues. Hein. Donc, j'ai l'axe qui s'est barré. Donc cette fois-ci j'ai prévu le coup, j'ai amené les goupilles. Alors pourquoi ça fait ça? Bonne question. Allez. Donc toujours prévoir un peu d'outillage pour éviter ce genre de désagrément. Ça évite de repartir à la maison. Voilà. Oh, est-ce que ça vient? Je pense que ça vient de là d'ailleurs. Je vais vous montrer. En fait, saloperie, putain, je me fais bouffer par les bêtes. J'avais fait une rallonge, voilà, qui permet de prendre la longueur de l'hexagone de roue, voilà, pour éviter justement
Donc voilà, donc les goupilles, vous voyez, j'en ai acheté 20 et je payais ça 4-5 €. Alors les aides des racines, normalement il y a un léger méplat dessus, mais pour ça ça me fout. Des fois bloqué, ça n'empêche pas de rouler. Normalement. Attention. Donc au moins ça vous permet de voir hein, le modèle réduit ce que c'est. Hein. En direct, quand il y a des problèmes, il faut savoir aussi, pas lié au problème. Hein. Faut avoir quand même quelques notions de bricole, un minimum. C'est rien de bien compliqué, mais bon. Donc, il y a la rondelle que j'avais mis là. Donc je coupe pas la vidéo, comme ça moi vous voyez hein, en direct. Le temps que ça prend. Parce que c'est pour faire du coupage vidéo et dire ouais c'est super, on tombe jamais en panne, il n'y a jamais de problème. Comme font certains youtubeurs. C'est pas ma philosophie. Comme ça là je montre qu'on n'a rien sans rien, qu'il faut mettre la main dans la graisse. Allez, on rallume la radio. Tac. On rallume le bazar. Hop. Et normalement c'est reparti jusqu'à ce que ça repète. Et oui, donc. Sans ça, ça serait pas marrant si ça pétait pas. On est bien d'accord. Un modèle réduit qui tombe pas en panne et qui lâche pas. Non, je blague. C'est quand même mieux qu'elle s'enroule et que on va pas s'arrêter toutes les 2 minutes. Hein. Alors petit conseil aussi quand même, c'est des électriques. Il faut penser quand même que ces moteurs qui quand même chauffent. Ah voilà, alors, allez maintenant on va faire l'avant. Là je vous dis je vais passer toutes les roues. Et faire attention quand même quand c'est sec comme ça, pas aller foutre le feu. Hein. On voit ce que ça donne dans certaines régions. Nous on a eu le feu pas loin. Donc allez, je recommence. Je recommence. Faire et défaire, c'est toujours travailler. Non mais je pense que dans l'après-midi je vais passer les 4 roues. Hein. Je sais pas pourquoi. Ah c'est moteur, pas trop de patates. Je pense que j'ai bien fait d'amener les goupilles. Hein. Bon j'espère quand même que je vais pas passer les 20 dans l'après-midi. Ça serait un comble là. Toutes les marques ont leurs problèmes, hein. Même chez Traxxas il y aura des soucis à un certain niveau. Hein.
chez FG aussi. Moi j'ai eu des problèmes avec les FG, mais c'est quand même assez rare, on va dire. Dans une utilisation normale du modèle, normalement, ça devrait aller. Oui. Ça marchera mieux si je remets là. Non, non. Arrête de parler, concentre-toi sur ce que tu fais. Tu fais n'importe quoi. D'ailleurs, j'aurais dû appeler ma chaîne, ou plutôt qu'Aveyron RC Garage, j'aurais dû appeler ma chaîne RC Nawak. Pour n'importe Nawak. Qu'est-ce que vous en pensez? Je devrais peut-être rebaptiser ma chaîne RC Nawak. La RC réparation fil de fer. Comme les vieilles mobilettes. Les 103 SP Sport Plus. Les Kit 75 Kerbu de 23. Ça vous n'avez pas connu les jeunes. Nous on a connu ça, vous connaissez 50 à vitesse. Nous on connaissait les Kit 75 à pédale. Et oui, tout un autre monde. Nous on était habitués à la panne. C'est pour ça que ce genre de modèle ne nous fait pas peur. On est habitué à la panne. Allez, c'est reparti. Alors, quelle roue va se décrocher maintenant? J'en ai fait deux, il en reste deux. Donc logiquement, si je suis toutes les 2 minutes, je devrais avoir une autre roue. Non. Ouais, alors je disais, quand c'est sec comme ça, faites quand même attention à pas foutre le feu. Parce que voilà, c'est moteur électrique, il y a des batteries et tout ça. Les moteurs électriques chauffent quand même, surtout quand il fait 35 degrés dehors. Donc soyez quand même prudents, hein, parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir une étincelle et de foutre le feu. Alors 45-85, alors c'est un 960 kV qui est vraiment prévu vitesse de base. Que le 17-17, j'ai demandé des renseignements, en fait le vendeur ne sait pas du tout s'il est prévu pour vitesse. Les autres 17-17, normalement c'est du 6S. Et je trouve qu'il a quand même moins de patates. Bien qu'il ait plus de kV, je trouve qu'il a moins de patates, notamment s'il y a de l'herbe haute. Bon après, pour ce genre d'engin, à la limite, c'est largement suffisant parce qu'autrement il y a tout qui... Pour ce genre d'engin, c'est largement suffisant parce qu'autrement il y a tout qui... Il y a tout qui se barre au fur et à mesure, à la limite. Mais sitôt qu'il y a de l'herbe un peu haute, du coup, au niveau traction, il sent que ça un peu plus de mal, quoi. Après, pour rappel, j'ai les porte-fusées en alu, puis les porte-fusées en plastique, à force de faire des grandes roues, il y en a une qui s'était ouverte comme un cartable. Donc du coup, j'ai mis les porte-fusées en alu. Alors, petit retour, hein. C'est de l'alu chinois, ça ne vaut strictement rien. Déjà d'origine il y a un peu de jeu, mais sitôt qu'on a fait 2-3 packs, alors là il y a un jeu, pas possible. Alors du coup, plus tard je remonterai les porte-fusées en plastique, hein. C'est beaucoup mieux. Bon, quelque chose me dit qu'il y a un truc qui s'est passé quelque part.
qu'il y a une roue qui est en train de se barrer. Voilà. Quand je vous disais que j'allais passer les 4 roues, je crois que c'est peut-être ça là déjà que j'ai démonté, non? Ou c'est l'autre? Allez, on va retourner à la voiture. Alors je suis revenu ici aujourd'hui parce qu'en fait il y a de l'ombre, un peu, entre guillemets. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Pour ceux qui ont déjà des ZD Racing, hein. Après voilà, c'est pas la marque la plus fiable. Voilà, donc il y a l'axe qui s'est barré, mais là par contre, chose de non prévue. On va l'arrêter. J'ai l'écrou de roue qui s'est barré. Ça c'est autre chose. Alors je pense que je devrais la retrouver. Et j'espère. Hein. Un truc orange. En commentaire, dites-moi si vous le voyez. Et il est là, il est là. Vous faites une croix sur l'écran. Vous dire il est là, il est là. Non, je blague. Voilà, hein. Alors RC, hein, avec certains modèles, rythme avec marche à pied. Hein. Voilà. C'est comme certaines sociétés de transport parisiennes dont je ne citerai pas le nom. Rentre avec tes pieds. Si vous voyez qui je veux parler, mais c'est un peu pareil. Hein. Sauf là, il n'y a même pas besoin de poser des préavis de grève. C'est la voiture qui le fait pour nous. Hein. Comme diraient certains humoristes. Misère, misère. Bon, c'est un écrou orange. Hein. Un bitonio là. Un bidule. Orange. Fluo. Ça devrait se voir. Tout est sec. Il n'y a pas d'herbe. Ah, la RC, c'est magique. C'est magique, je vous le dis. Bon. Mais là, pour le coup, hein, je crois que j'ai l'après-midi qui est fini. Hein. Ah, je n'avais pas usé les lipos. Hein. Les lipos à ce régime, hein, elles vont tenir très longtemps. Hein. Ah, attends, mais ouais. Tac, vous le voyez. Qui cherche trouve. Donc, je me rappelle plus si c'est celle-là que je viens de réparer ou si c'est autre. Ouh, ce que c'est joli. Allez, on redémonte. La prochaine fois, je prendrai des gants parce qu'à force, je me salis les ongles. Allez, on remet la goupille. C'est bien, ça l'avantage, c'est que ça permet de faire refroidir le moteur. Voilà, donc ça évite une chauffe non mesurée.
de découler des aimants comme j'ai pu le faire la dernière fois, en y tirant comme un sauvage. Donc j'ai fait cette bague, hein, voilà, j'ai rajouté cette bague et c'est peut-être ça qui empêche d'appuyer complètement. Je sais pas. Ouais, pour y mettre du frein filé, mais j'en avais mis du frein filé, mais bon. Après, je suis pas fan de ce système à la goupille. Hein. Je préfère le système avec RFG, hein. Deux écrous, BTR de chaque côté là. Et, au moins, on est sûr que ça t'est. Plus il y a de pièces, moins c'est en RC. Hein. Bon, j'ai fait 3 roues, hein, vous avez compté. Hein. Donc, logiquement, il m'en reste une. Hein. Je sais plus laquelle, mais. Allez. Bon, ça, c'est pas la peine que je prenne. De toute façon, je suis obligé de revenir à la voiture. Donc, allez, c'est reparti. Alors, imaginez un débutant, notamment un gamin avec ça, tout le temps en rade. Il y aurait de quoi énerver le gamin, ce que je peux comprendre. Donc voilà pourquoi je ne recommande pas non plus ce modèle en débutant, vu le nombre de fois où on est à l'arrêt. Allez, c'est le moment de prendre les paris, de savoir à quand la prochaine roue. Non mais quand ça tombe pas en panne, ça roule bien. Hein. Le problème c'est que c'est un peu comme certaines voitures allemandes, certaines GTI avec certaines boîtes DSG avec leur moteur en caoutchouc. Ça marche très fort au départ, mais le problème c'est que ça dure pas longtemps. Parce qu'il faut savoir, avec la FG piste, ça m'est arrivé de tomber en rade, de ne pas arriver à la fin du run, mais c'est quand même très rare. Ça sera plus, passe le pignon de la couronne qui est en plastique, qu'on garde en plastique pour servir de fusible, qui à force finit par s'usiner et à lâcher. Donc, parce que, est-ce que je suis trop violent? Je fais pas de saut, je fais que des lignes droites et des trucs comme ça. Est-ce que je suis trop violent? Peut-être trop violent sur la gâchette, ça c'est possible. C'est comme les turbos à l'ancienne, j'aime bien le mode on-off. Wow. Alors voilà, bon, on sent quand même que le moteur a moins de patates. Puis s'il y a... On le voit, il lève pas... Il part pas trop en wheeling. Hein.
Voilà, c'est un engin pour le fun, voilà. Pas fait pour le bâche, je le rappelle. Voilà. Ouais, définitivement, je trouve quand même que le moteur a un peu moins de gouache, quoi. Ça marche, hein, c'est pas la question, mais... Après, à la limite, peut-être que l'autre, du coup, était aussi trop puissant par rapport à l'engin, et je pense que... Alors moi, c'est à 960 kV vitesse. Nani m'avait dit, prends plutôt le 1100 kV. Bon, j'ai voulu prendre celui-là parce que je l'ai trouvé en promo à 65 €. J'ai dit, je vais essayer, on verra bien. Peut-être qu'il faudra que je change, que je mette à 1100 kV. Est-ce que ça sera mieux? J'en sais rien. Après, ça boit quand même, hein, il faut pas non plus... Alors voilà, alors le pignon, je l'ai changé, je suis plus en pignon de 13. Je crois que j'ai monté le pignon, si mes souvenirs sont bons, de 14. D'origine, c'est un pignon de 16. Alors à l'hypo, je rappelle, j'ai des DXF, je vais arriver à le dire, un 6500, salsé, de l'hypo 4S pour monter en série, donc je suis en vitesse. Hop 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 hop.
Bon, je suis à fond là, au niveau... ça vous donne un peu... Alors les pneus par contre, c'est toujours les pneus d'origine, ça. Par contre les pneus sont géniaux parce qu'ils sont... franchement au niveau comportement ils sont super. Au niveau usure aussi. Hein. C'est là par contre ils ont fait des trucs, il faut le dire, qui sont pas mal. S'il y a d'autres trucs qui valent rien dessus, là par contre au niveau pneus... à part le collage d'origine qui est un peu ledge, qui a tendance à... Voilà, je suis sur l'ancien site de la découverte, qui a été transformé en parc, et au milieu il y a un lac. Chaque année il y a le feu d'artifice international qui est tiré, le concours. D'accord. Bon, j'ai le pignon qui a bougé. Donc je vais revenir à la voiture. Avec qui m'usine le carter. Bon. La goupille. Hop. Après moi personnellement j'aime pas faire tourner trop mes RC quand il fait vraiment chaud comme là. Là ce matin il faisait bon, j'ai dit je vais recharger les lipos, je vais aller tourner cet après-midi, bon au final je trouve qu'il fait trop chaud, ça fait souffrir la mécanique pour rien. Allez. Au final, je pense que le relais Raptor est aussi fiable que ZD, tout en étant nettement moins cher. Voilà.
Je vous dis, ce modèle, il faut pas le payer plus de 500 € en RTR, parce que ça vaudra pas le coup. Hein. Après, hein, un Traxa, ça peut le casser aussi, hein, mais après, tout dépend comment on s'en sert. En utilisation normale, ça sera beaucoup plus solide quand même. Il n'y a pas photo. Voilà. Vous voyez là, à chaque fois que je fais un run, il y a toujours des trucs, soit le pignon qui se détache, soit une roue qui se barre, soit le moteur qui pète, voilà, bon. Imaginez ça, pour un débutant, il va perdre, ça va le dégoûter, ce qui est normal aussi, hein, ce qui se comprend. Hein. Allez, c'est reparti pour un tour. Arrêtez. Voilà, alors, le pignon, il se passe la même chose que la dernière fois. Il s'est desserré. Alors c'est un pignon de 14. Pourtant là, cette fois-ci, j'ai refait le plat sur le... Par contre, le moteur, il est chaud. C'est pour ça que, pour moi, il fait trop chaud là pour tourner. Le moteur est à 70. Après, est-ce que vous pensez que c'est normal comme température? Alors sur l'ancien pignon, le BTR était beaucoup plus haut au niveau du filetage. Et c'était bien mieux parce que moi un peu davantage serré. Là ces petits BTR, ça a tendance à lâcher quand on y force vraiment dessus. Plus la chaleur, la dilatation et tout ça, là, ça leur travaille. Ça ils travaillent dessus. Pas forcément très bon. Voilà, par exemple, ça, ce genre de choses, ça arrive pas sur un FG. Ou alors ça arrive quand un poteau, un lampadaire traverse la route. On va essayer quand même d'arriver à la coupure. Quand on a mis le modèle non plus. C'est vrai, quand on a plusieurs modèles, on fait varier les modèles d'un à l'autre. C'est vrai qu'il y a longtemps que j'ai pas fait tourner la VG, il va falloir que j'en fasse tourner, mais bon, j'ai pas trop la place et ça m'énerve. Je peux pas trop l'exploiter. Du coup. Ah. Donc
avoir regardé quand même à combien je suis. 44 minutes. Bon. Pas d'un seul trait, puisque je me suis arrêté 4 fois. Allez. Allumer les feux. Bon, après le sauve-cerveau il est mou de chez mou, hein. Personnellement je le trouve trop mou, hein. Je sais pas si la version métallique est mieux, mais bon, vu la qualité de l'alliage, je sais pas si dans le temps il résiste beaucoup, quoi. Alors dites-moi ce que vous en pensez de cet engin, hein, en commentaire, hein, voilà, hein. À le voir évoluer, si vous l'avez, qu'est-ce que vous en pensez au niveau fiabilité. Vous avez mon avis, vous trouvez des avis comme celui de Mani, assez objectif sur ce genre d'engin. Après c'est on prend d'autres chaînes sponsorisées par Banggood et compagnie, eux, ils vont être plutôt avoir des avis plutôt biaisés, hein. Plus, bon, ils auront eu l'engin gratuit et tout. C'est sûr que si l'engin on ne le paye pas qu'on l'a gratuit, mais automatiquement on va le trouver formidable, hein, vu qu'on l'aura pas payé. Maintenant si on le paye et qu'on a des problèmes, on ne peut pas forcément lui trouver que des qualités, hein. Après au niveau température moteur, dites-moi aussi dans les commentaires vos moteurs à combien ils montent par des températures comme celle-ci. Ça me permet d'avoir un ordre d'idée. Bon, après en thermique je sais puisque je faisais avant du thermique donc. Et aussi, si vous avez utilisé les Newcastle 1717 et qu'on trouve sur le site d'AliExpress, hein, savoir qu'est-ce que vous en pensez, vos retours au niveau notamment fiabilité, parce que moi le mien, Manier avait eu un problème déjà de base, et moi il a fini par avoir les aimants qui se sont décollés, donc après est-ce que c'est dû à une chauffe excessive, je ne sais rien, mais bon. Après, il faut savoir que la RC, de toute façon, quelle qu'elle soit, hein, même avec un modèle hyper fiable, il faut quand même prévoir un certain budget pièces de dépannage, réparation et tout ça, parce qu'il y a quand même une usure qui à la longue se fait, hein, bon, plus ou moins vite selon la qualité et les modèles, mais il y a quand même des noix de cardan, des roulements, bon, voilà, c'est...
Après selon certains modèles c'est plus ou moins cher. Mais bon, pour vous donner un ordre d'idée, la VG que j'ai, bon, qui était de base un modèle thermique, donc je l'ai gardé pendant 20 ans en thermique. Maintenant je l'ai passé en brushless. J'ai dû changer 2 fois les cardans parce qu'ils étaient usés. Voilà, les roulements je les ai changés 1 fois. Les pignons c'est très rare quand je change des pignons. Quand je change une pièce, c'est passé la péter. J'ai eu cassé des triangles, des trucs comme ça sur des gros chocs. Maintenant que je suis en châssis fuel alu, puisque je l'ai optionné, j'ai trouvé des pièces d'occasion, des trains avant alu, et donc du coup je les ai montés pour remplacer les cellules plastiques et tout ça. Depuis j'ai plus aucune casse, mais bon après j'ai fait attention aussi. Mais c'est vrai que sur les petits impacts et tout ça, c'est beaucoup plus solide. Hein. Après le brushless reste un budget aussi plus. Si on achète RTR, logiquement il y a les batteries et tout ça, mais bon après si on veut un jeu de batterie supplémentaire et tout ça, ça met une certaine qualité. Par exemple des batteries, deux batteries 4S en vitesse, bon il faut quand même compter une soixantaine d'euros pour avoir des modèles qui tiennent la route, donc 100 € de batterie. Après le budget pièces sur ce genre de ZD Racing, bon les pièces ne sont pas excessives, mais bon, si ça casse souvent, ça peut revenir vite très cher. Une paire de triangles, bon, ça va être 15 €. Bon, les fusées, les porte-fusées avant, c'est quoi? C'est 8 € les deux. En plastique, je parle. Une paire de cardans CVD avant, c'est une vingtaine d'euros. La paire arrière, ça va être 10-12 €. Donc c'est vrai que c'est pas des pièces très chères, mais bon. Si après celle-ci s'use beaucoup, ça peut vite revenir cher. Moi, quand je vois la FG, qu'en 20 ans j'ai changé 2 fois les cardans, là, je les ai changés une 3e fois, allez, passer le modèle en brushless, donc pour avoir un truc qui tient la route. Au niveau fiabilité de tout ça, j'ai passé les cardans, j'ai mis des cardans CVD à billes, et là ça bouge plus. Les seules pièces d'usure qu'on aura, c'est les pneus. La carrosserie aussi, puisque bon, les carrosseries malheureusement prennent cher, ils ne sont pas d'une solidité bien terrible. Passe en un 5e piste, malheureusement on ne trouve pas des carrosseries incassables comme on peut trouver en buggy, sur les tracteurs et compagnie, ce qui est bien dommage d'ailleurs. Ça serait bien de pouvoir voir pour le loisir, je ne parle pas pour la compétition, là on est à la recherche du poids, de la performance, mais pour le loisir ça serait bien de pouvoir avoir des carrosseries en 465, 510 et 535 d'empattement incassables, ça serait bien, je pense que ça intéresserait du monde qui fait du piste loisir pour s'amuser sur les parkings avec les copains. Puis une carrosserie incassable en plus amortit quand même pas mal les chocs à certains niveaux. Voilà. Voilà, le pilote c'est encore redéplacé. Donc il va falloir que je le reperce et que je mette un axe un peu plus gros, parce que là ça m'énerve. Alors les pignons je les ai trouvés sur AliExpress, c'est des modules MM. J'ai payé 5 € les 3 pignons de 14, 15 et 16.
Après la coupure, je trouve quand même qu'elle vient assez tard avec ce moteur. Je pense qu'il y a quand même une meilleure autonomie. Voilà, là je suis à la coupure. Là, le voilà. Hop. Donc je suis à la coupure, je suis arrivé, je vais vous dire, pratiquement à 55 minutes. 55 minutes. Vous enlevez les arrêts, ça vous donne à peu près l'autonomie. Il dépasse quand même, je pense, largement la grosse demi-heure. Donc voilà. On va prendre l'attention des lipots. Là je suis à 77-78. Alors je sais pas la température maxi. Mais, allez, on va enlever les lipots. Les lipots ont quand même chaud, mais je pense que c'est aussi dû à la température extérieure. 50 degrés. Donc ce qui veut dire que c'est un peu plus chaud encore à l'intérieur. Donc ça c'est homogène au niveau chaleur. Alors, ouais, là je suis vraiment à la coupure, je suis à 3,41, 3,45 pour une. Et pour la deuxième, pareil, 3,45, 3,41 et 3,45. Allez, voilà pour aujourd'hui. Rendez-vous pour un prochain run, celui-là ou pour un autre. Et bon dimanche à vous, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, voilà, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao ciao.